Bonjour les enfants, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous invite à vous installer confortablement et puis nous allons prier pour remettre cet instant entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu es la source de toute vie et de tout amour. Merci encore de nous donner le souffle de vie et la santé. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que nous vivons ensemble, même si nous sommes à différents endroits. Rassemble-nous autour de toi en cet instant de partage. Rassemble-nous à tes pieds, Seigneur Jésus, pour t'écouter, nous enseigner. Seigneur, nous te confions nos pensées, nos sentiments et nos aspirations. Que ton Esprit Saint soit notre guide, que ton Esprit Saint nous éclaire sur ce que nous devons dire et entendre. Que ce moment soit un temps de croissance spirituelle pour chacun de nous et ouvre nos cœurs et nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions saisir ta vérité et ta sagesse. Et bénis, Seigneur, le foyer, la famille qui reçoit ce message. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Imaginez un jardin. Et dans ce jardin, il y a un arbre. Cet arbre a de belles feuilles vertes et de grosses racines bien ancrées dans la terre. Mais cet arbre ne donne pas de fruits. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin du soleil et de la pluie pour pouvoir grandir et produire des fruits. Eh bien, c'est un peu comme nous et notre foi. Et notre foi et nos actes. Nos actes qui sont normalement conséquences de notre foi. Aujourd'hui, nous allons voir un texte biblique qui parle de la foi et des actes, qui se trouve dans la lettre de Jacques. Jacques chapitre 2, du verset 14 au verset 18. Jacques chapitre 2, verset 14 à 18. Nous allons lire le texte au nom du Seigneur. Alors, le texte s'intitule « La foi et les actes ». Mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu'un de dire « J'ai la foi » s'il ne le prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim, si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Quelqu'un dira peut-être, il y en a qui ont la foi, d'autres les actes. Alors, je lui répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans actes. Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Amen. Alors, juste pour introduction et rappel, le livre de Jacques a été écrit par Jacques lui-même. Jacques, c'était le frère de Jésus, et il avait écrit ce livre ou cette lettre à tous les chrétiens. Il leur avait écrit pour
montrer comment pratiquer leur foi en Jésus-Christ. Ici, le texte de Jacques, chapitre 2, du verset 14 au verset 18, parle et souligne justement l'importance des œuvres dans la foi chrétienne. Pour expliquer à vous, les petits enfants, c'est quoi la foi? La foi, c'est croire en quelque chose de plus grand. La foi, c'est croire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un de plus grand que nous, les humains. Quelqu'un qui nous aime et qui prend soin de nous, même si on ne le voit pas. Et ce quelqu'un, c'est le Seigneur, bien sûr. La foi, c'est avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose, même quand on ne comprend pas tout. C'est un peu comme faire confiance à papa ou maman quand ils nous disent qu'ils nous aiment, par exemple. Mais la foi n'est pas seulement croire en quelque chose. La vraie foi consiste à agir de manière à montrer que notre foi, notre confiance en Jésus-Christ est bien réelle. Pour bien comprendre, nous prenons l'exemple d'Abraham. Abraham avait vraiment la foi et il démontrait sa foi en faisant tout ce que Dieu lui avait demandé. Ça, on connaît l'histoire d'Abraham. Il faisait tout ce que Dieu lui avait dit. Et c'est quoi les œuvres? Les œuvres, ce sont toutes les bonnes actions que l'on fait pour montrer notre amour à Dieu et aux autres. Revenons à notre texte de Jacques. Dans le texte de Jacques que nous avons entendu tout à l'heure, il y a quelques vérités que nous pouvons tirer. Tout d'abord, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. On appelle ça une foi inactive. Jacques utilise une image puissante. Une foi sans œuvre, dit-il, est comparable à un corps sans vie. Et la foi, pour être authentique, la foi pour être vraie, sincère et réelle, doit se manifester par des actions concrètes. Les œuvres sont le fruit de la foi. C'est une conséquence naturelle. Les œuvres sont une conséquence naturelle de la foi. Et je tiens à souligner que les bonnes œuvres, ce ne sont pas des conditions pour obtenir le salut. Voilà, il faut bien avoir en tête que les œuvres, ce qu'on fait, nos actions, nos actes, ne sont pas du tout des conditions pour obtenir le salut, mais plutôt le fruit naturel d'une foi authentique, une vraie foi, une foi sincère, une foi réelle. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire que je fais des bonnes choses pour être sauvé. Seule la foi en Jésus-Christ sauve. Seule la foi en Jésus-Christ sauve. Mais justement, lorsque tu as cette foi en lui, eh bien naturellement, tu agiras comme lui, en faisant des bonnes choses, que ce soit en pensée, en parole et en action. Et toutes ces bonnes choses sont une preuve de la foi. Les œuvres servent de preuve que notre foi est véritablement présente dans notre cœur. Et donc, la foi et les œuvres sont indissociables. C'est une complémentarité essentielle. La foi et les œuvres ne sont pas opposées, mais complémentaires. L'une sans l'autre est incomplète. Voilà. Une autre vérité, Jésus-Christ est le modèle parfait de la foi en action. Jésus-Christ est le modèle parfait de la foi en action. Pourquoi? Parce que sa vie, la vie de Jésus a été consacrée à servir les autres.
sa vie a été consacrée à manifester l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, un appel pour moi et pour toi, en tant que croyants, en tant que chrétiens. Nous sommes tous appelés à suivre l'exemple de Jésus et à vivre une vie de service, servir Dieu, servir les autres. Pour conclure, le texte de Jacques, chapitre 2, versets 14 à 18 que nous avons entendu aujourd'hui, bien que cela soit écrit dans un contexte différent, ce texte nous invite à une réflexion profonde sur la nature de notre foi. Qu'on se pose la question, est-ce que j'ai vraiment cette vraie foi? Et en nous rappelant l'importance des œuvres, ce passage nous renvoie à l'exemple de Jésus-Christ qui a incarné la foi parfaite. Et la foi nous unit à Jésus-Christ. La foi nous unit à Jésus-Christ et les œuvres, les actions, les actes, les paroles que nous faisons sont le fruit naturel de cette union avec Jésus-Christ. Voilà. À Dieu seul soit la gloire et que la paix et la grâce du Seigneur Jésus habitent en nous à chaque instant de notre vie. Amen. À la prochaine fois les enfants. We are to